Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Comme nous l'avons fait pour la session précédente, ouvrir la parole aux experts nationaux et aux collègues. Les questions relatives à la santé humaine et animale, à l'agriculture, pêche et élevage, et même le droit, ont été mises au cœur de la télé d'évaluation externe conjointe des capacités minimales requises au titre du Règlement sanitaire international RSI 2005 en sigle, en République démocratique du Congo, qui s'ouvre ce lundi 23 octobre à Béatrice Hôtel à Gombe. Cet exercice d'évaluation externe conjointe pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international s'inscrit dans le cadre de la réponse aux événements de santé publique, aux urgences de santé publique, pour aider les pays à élaborer des plans d'action pour prendre en compte tous les aspects de prévention et de riposte aux événements de santé publique. Donc c'est dans ce cadre que le pays a préparé donc, une auto-évaluation de leur situation par rapport aux urgences. Et là, l'équipe d'évaluateurs externes est venue donc en partenariat avec la partie nationale pour s'accorder sur les points forts, les points faibles et les priorités pour permettre d'élaborer un plan qui soit cohérent pour prendre en charge les événements de santé publique. Les participants à ces assises viennent de plusieurs secteurs, notamment la santé, le droit, les finances, pour ne citer que ceci. Cette multiplicité des secteurs débattent sur la manière dont les pays membres de l'OMS débourseront un budget important pour les services de quarantaine animale et aléatique. Donc le souhait, c'est qu'on revient, si vous avez bien compris, sur la déclaration d'Abuja qui disait que les pays doivent financer au moins 15% de leur PIB alloué aux questions de santé. Bon, on n'est pas encore là. C'est donc là l'un des points d'achoppement. Vous avez vu, le premier indicateur parlait des fonds propres ou l'existence des lignes budgétaires ou alors des financements ad hoc. Oui. Et c'est là où il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'il y a des lignes de financement, est-ce qu'il y a des lignes budgétaires votées à l'Assemblée nationale qui sont allouées au financement de la réponse aux urgences. Ou alors est-ce que le financement des urgences dépend des fonds des bailleurs. Au total, 19 domaines techniques sont en cours d'évaluation durant 5 jours de discussion, soit du 23 au 27 octobre 2023. Donc, à la fin de cet atelier, je le disais, les recommandations vont pouvoir aider les 19 domaines techniques évalués ici à voir qu'est-ce qui n'a pas bien évolué depuis la dernière évaluation et où est-ce qu'il faudra renforcer afin que les urgences de santé publique n'empêchent pas vraiment la circulation de personnes et de leurs biens et que cela n'entrave à aucun mouvement tel que les recommande le règlement sanitaire international. Rappelons que ces assises sont organisées par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé.